Bonjour, beaucoup d'entre nous ont toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs. Pour Oscar, ce rêve s'est réalisé dès sa naissance. La gravité de la Terre n'a aucun effet sur lui et le gars peut littéralement flotter dans les airs. Mais comme l'histoire de l'homme sans gravité le montrera, ce n'est pas un cadeau facile à prendre en main. La nuit se précipitant à travers la tempête, une mère conduit sa fille Natalia à l'hôpital et la fille est sur le point d'accoucher. Une infirmière en service aide Natalia à accoucher. Toujours liée à sa mère par le cordon ombilical, Oscar flotte dans les airs devant les femmes étonnées. Natalia place doucement le bébé miracle sur sa poitrine et dit à sa grand-mère « Maman, ho fatto un angelo ». Les femmes s'échappent de l'hôpital avec le nouveau-né pour que personne n'apprenne pour le bébé volant. À la maison, la mère de Natalia ferme les stores et les volets des fenêtres et déclare à sa fille qu'Oscar ne sortira jamais. Le matin, les femmes stupéfaites voient l'enfant dormir sous le plafond, planant là comme un ballon. La mère de Natalia croit que son petit-fils volant lui a été envoyé par Dieu, comme une malédiction pour la vie aux mœurs légères de sa fille. La vieille femme craint que toute la ville lance des rumeurs si quelqu'un découvre Oscar. Mais les gens qui veulent voir le nouveau-né commencent déjà à arriver. Les 4 plus grandes commères de la ville se précipitent pour les voir tôt le matin. La vieille femme les laisse entrer gentiment, mais ne leur autorise pas à prendre le bébé dans les bras, sous prétexte que le médecin l'a strictement interdit, alors qu'en réalité, le garçon est attaché au berceau avec une ceinture. Après s'être rapidement débarrassées des invités, les femmes sont occupées à réorganiser la maison. Elles clouent des couvertures douces au plafond des chambres et elles attachent une ceinture de sécurité au berceau du bébé. Plusieurs années passent comme ça. Natalia coud un gilet orange pour son fils qui a grandi. Il a un patch sur la poitrine avec une image de Batman, le super-héros préféré d'Oscar, et dans les poches, il a des poids. Maintenant, Oscar peut se tenir par terre, marcher comme un enfant normal, et même aller à l'école. Mais la grand-mère, stressée, interdit quand même à sa fille et à son petit-fils d'y penser, et elle promet de donner cours au garçon à la maison. De plus, elle longe les fenêtres pour empêcher Oscar de sortir tout seul. Quella creatura non sarà mai al sicuro fuori di qui. Natalia pense qu'elle abuse, elle se dispute avec sa mère et elle emmène Oscar se promener le soir, mais sans l'avertir. Il ne doit parler à personne de ses super pouvoirs. Cette nuit-là, la vie d'Oscar devient comme celle d'un enfant normal. Sa mère l'emmène se promener et elle se fait le même gilet orange pour elle-même pour éviter que les passants le regardent. C'est comme ça qu'ils vont au magasin ensemble un jour quand Natalia demande à Oscar d'attendre dehors. Dès que le garçon est seul, une fille en veste rose, Agatha, se heurte à lui, arrivant du coin. À l'impact, elle tombe sur le trottoir et laisse tomber ses bouteilles d'eau. Agatha met la faute sur Oscar et elle lui fait porter des bouteilles pour s'excuser. Le garçon se sent coupable et accepte de l'aider. Sur le chemin de la maison d'Agatha, les enfants s'arrêtent devant une fenêtre affichant une publicité avec une célèbre diva de la télé. Oscar est déjà très fatigué, donc il jette les poids tandis que la fille lui dit qu'elle rêve d'être aussi belle et réussie que la femme à l'écran. Près de la maison de sa nouvelle connaissance, Oscar se rend compte qu'il n'y a plus que les bouteilles d'eau dans ses mains qui le retiennent de s'envoler, donc il ne veut pas les lâcher. La fille l'attaque, prend les bouteilles par la force et à sa grande surprise, Oscar s'envole. Mais Agatha n'a pas peur et elle vient l'aider. Elle apporte son sac à dos dont le poids aide Oscar à rester par terre. Le garçon fait la promesse du petit doigt avec Agatha pour qu'elle ne dise à personne ce qu'elle vient de voir. À la maison, Oscar est accueilli par sa mère qui le réprimande pour lui avoir désobéi et être parti. Il lui parle tout enthousiaste de sa nouvelle connaissance et du fait qu'elle lui ait offert un sac à dos rose. Oscar et Agatha sont meilleurs amis désormais. Le garçon porte toujours son cadeau au lieu de son gilet et ensemble, ils regardent les dessins animés de Batman, dessinent et jouent. Et une fois, ils vont même à une fête costumée, Agatha portant un costume de princesse et Oscar est habillé en ange, ce qui l'indigne beaucoup. En voyant les enfants partir pour s'amuser, Natalia et la grand-mère d'Agatha ont une belle conversation sur le pas de la porte, et d'après les mots de la vieille femme, elle se rend compte qu'Oscar a révélé son secret à la jeune fille. À partir de ce moment, Natalia interdit la seule amie de son fils de leur rendre visite, ce qui fait qu'ils ne se voient plus, comme Oscar n'est jamais allé à l'école. Plusieurs années plus tard, la mère et le fils vivent dans une maison à la périphérie de la ville. La grand-mère est décédée, donc il ne reste plus que deux. Oscar n'a parlé de son secret à personne d'autre. Il mène la vie d'un ermite, se promenant sombrement dans la maison en pyjama bizarre. C'est toujours le sac à dos rose d'Agatha qui le garde sur le sol. Il passe son temps à regarder la télévision et à lire des livres, dont un nombre infini encombre sa chambre. Oscar va parfois au bar local pour boire un verre et lire, en attendant que sa mère revienne du travail. Au bar, il traîne avec son ami Andrea, qui le surnomme sac à dos, et fait des blagues sur Oscar qui aime le barman. L'antenne de télévision se casse lors d'une de leurs rencontres. Andrea demande à Oscar de prendre l'échelle et de monter sur le toit, ce à quoi il répond « Volo io sul tetto. Faccio come Batman ». Mais il voit aussitôt le regard indigné de sa mère, et il dit qu'il rigolait en fait. En rentrant chez eux, la mère et le fils discutent de leur situation actuelle. Oscar rêve de passer à la télé, que les gens disent qu'il est une légende, et peut-être même que quelqu'un écrira un livre sur lui. Natalia, toute triste, répond que le monde n'est pas du tout aussi gentil qu'il le pense. Oscar, sombre, regarde à nouveau la télé. Entre deux émissions, il y a une publicité pour un spectacle de personnes extraordinaires, où les participants avec des talents uniques sont invités. Oscar a enfin une lueur d'espoir dans les yeux.
Il note son numéro de téléphone, range discrètement ses affaires, prend de l'argent et quitte la maison pendant que sa mère dort. Le lendemain, Oscar passe déjà à la télévision. Dans un vieux pull avec un sac à dos sur les épaules, le héros monte hésitamment sur scène pour démontrer son incroyable pouvoir. Il laisse tomber son sac à dos et s'envole jusqu'au plafond du studio. Des milliers de spectateurs, y compris sa mère, regardent Oscar. C'est tout ce qu'il a toujours voulu, donc après le spectacle, Oscar range immédiatement ses bagages dans sa chambre d'hôtel pour rentrer chez lui. Là, il est arrêté par un agent nommé David, qui propose de promouvoir Oscar dans le monde du show business. Il ne demande qu'un modeste 10% des revenus d'Oscar pour ses services. David propose tout de suite un pseudonyme au garçon, l'homme sans gravité. Plein d'espoir, Oscar demande à l'agent si quelqu'un écrira un livre sur lui un jour, et l'homme rusé promet tout ce qu'il voudra à Oscar, qui accepte de signer le contrat. David installe l'artiste dans une nouvelle maison de luxe à 2 étages, mais il lui interdit d'y emménager sa mère car supposément il y aura toujours un groupe de filles en visite. À partir de là, l'agent emmène Oscar pour tourner des publicités et participer à des spectacles et des fêtes. Le gars ne peut même pas appeler sa mère à part sous la supervision de David. Il devient très vite célèbre et des gens écrivent sur lui dans les magazines et les journaux. Des affiches énormes avec des photos de lui sont mises partout et son sac à dos rose est l'un des principaux attributs de son image. Le divertissement devient la norme de la vie et l'artiste ne répond plus au téléphone lorsque sa mère l'appelle. Lors d'une autre séance photo, un autre agent amène un poney rose dans le studio où Oscar est filmé. Les hommes parlent entre eux, comparant sans vergogne les artistes. Se sentant comme s'il n'était qu'un attribut du spectacle, Oscar demande à son agent s'il peut dire quelques mots sur ce qu'il ressent avant le spectacle. David dit que le public n'en a pas besoin. Dans la ville natale d'Oscar, les annonceurs ont déjà ouvert un musée dédié à l'homme sans gravité, et il y a même un monument en bronze érigé dans la cour. Les pièces qui s'y trouvent sont faites de choses d'enfant qu'il n'a jamais vraiment eues, car il est important de créer une image qui se vendra, l'image d'un enfant grandissant sans père et élevé par une mère déséquilibrée et autoritaire. Oscar, frustré, regarde l'histoire, et David se pointe avec un numéro du magazine Time. L'homme sans gravité fait la une. C'est certainement un succès, mais le gars s'en fiche. Il est dévasté, et il avoue à l'agent qu'il se sent comme un idiot. Il n'y a que son rêve où quelqu'un écrit un livre sur lui qui fait qu'Oscar garde espoir. Afin de ne pas perdre son client et beaucoup d'argent, David organise immédiatement une rencontre avec un écrivain et un agent littéraire. Ils promettent à Oscar de publier 1 million d'exemplaires du livre dans 3 mois. Ça le rassure, il est heureux et il sort ses manuscrits. Il s'avère qu'il n'a pas le droit de dicter le contenu du livre, il sera écrit en son nom mais sans sa participation. Le scénario, selon lequel Oscar vit dans la pauvreté, affamé et sauvait constamment ses amis du danger, était préétabli. Ils essaient de le persuader qu'il n'y a pas besoin de gâcher les doux mensonges avec sa vérité. Oscar, déçu, s'enfuit de la réunion après avoir réalisé la triste vérité. Personne ne se soucie de sa vraie vie, et le fait qu'il vole leur suffit. Mais le contrat est toujours en vigueur, donc Oscar est obligé de continuer à travailler. Au prochain spectacle, sa mère vient le voir. En fronçant les sourcils, le héros monte sur scène en costume d'ange. Il doit plaire au public et voler, mais l'homme sans gravité refuse de le faire et s'énerve sur scène. Un tel outrage pourrait entraîner des scandales et des amendes, donc David réfléchit à la façon de sauver la situation. Mais Oscar ne veut plus travailler, il ne veut plus être la risée des gens et offre sa solution. Annoncer qu'il est mort, que l'homme sans gravité s'est envolé. C'est ce qu'on raconte aux nouvelles le lendemain, ajoutant que l'homme n'avait en fait aucun pouvoir et que les spectacles étaient organisés à l'aide d'effets spéciaux. Des reporters et journalistes sans vergogne ont envahi la maison d'Oscar et harcelé sa mère pendant longtemps après l'incident. Natalia ne les laissait pas entrer, mais après un tel stress, sa santé s'est considérablement détériorée et elle est morte pas longtemps après. Oscar déménage en ville. Il cache son identité maintenant, vit modestement dans un petit appartement, se déplace dans un fauteuil roulant, s'habille comme un mendiant et travaille comme réceptionniste dans un motel où des filles de peu de vertu amènent leurs clients. Au travail, Oscar est très bien traité, ses collègues lui ont donné le surnom tendre de l'intendant. Le patron le consulte et se demande même quoi lui offrir pour Noël. L'homme passe les vacances au travail, il inspecte les clés de la pièce et après avoir vu qu'une seule pièce est occupée, décide d'aller voir la femme pour voir si tout va bien. Une jolie femme aux cheveux foncés ouvre la porte et dit clairement qu'elle veut qu'Oscar parte. Une fois qu'il se retourne, elle remarque le sac à dos rose derrière son dos. La jeune fille quitte la pièce et suit Oscar dans le couloir, et après l'avoir attrapé dans le hall, s'adresse à lui par son nom. Oscar est confus, il pense que la fille l'a reconnu comme étant l'homme sans gravité, et nie son lien avec lui. Puis l'inconnu révèle son nom. Il s'avère que c'est Agatha. Le lendemain, les amis d'enfance vont dans un café ensemble. Agatha avoue qu'elle avait toujours voulu contacter Oscar, mais elle ne l'avait pas fait, car après tout, un homme aussi riche et célèbre ne se souvenait peut-être pas d'elle. Au café, le serveur sert très gentiment Agatha, la complimente et lui propose du café et des croissants à sa charge. Oscar regarde cette scène, jaloux, et lui demande si elle a un petit ami. Agatha répond en posant la même question. Elle se demande comment un homme aussi riche et célèbre n'a pas quelqu'un à ses côtés. Oscar répond qu'il n'est tombé amoureux qu'une seule fois, enfant, d'une amie, qui est maintenant assise de l'autre côté de la table.
L'homme montre son modeste appartement à la femme. Agatha détermine rapidement qu'elle ne sortira pas de la pauvreté avec Oscar, et elle se dépêche de partir. Mais il l'arrête en jouant une cassette vidéo. Il s'avère que c'est le clip de la fameuse diva de télé qu'ils ont vu enfant dans une vitrine de magasin. Les souvenirs font que le couple oublie ses problèmes, et ils dansent comme ils l'ont fait il y a des années. Les jours qui suivent, ils continuent à faire leur travail. Agatha apporte de nouveaux clients et Oscar lui donne les clés de la chambre. Dans leur temps libre cependant, ils s'amusent. Ils courent dans les rues de la ville, vont au cinéma et dansent. Leur relation se réchauffe. Agatha offre un nouveau sac à dos noir à Oscar, qui à son tour lui donne une bague d'agate, et ils passent leur première nuit ensemble. Oscar est sûr qu'ils sont dans une relation sérieuse, donc la prochaine fois qu'Agathe se pointe, il essaye de lui donner une rose juste devant un client. La fille l'ignore froidement et monte à l'étage. Mais au bout d'un moment, elle chasse le client et se précipite vers Oscar en larmes. Et avec du mascara étalé sur le visage, elle essaie de le convaincre, lui et elle-même, que ça ne marchera pas entre eux. Guarda che io non ci torno a fare la fame, capito? C'est là que, honteuse de ses paroles, elle s'excuse, mais Oscar s'en va sans regarder en arrière. L'homme sans gravité se rend dans la vieille maison où il a passé son enfance. Il regarde autour des pièces vides et ce qui reste du musée, quand soudain quelqu'un frappe à la porte. Agatha se tient à la porte avec un sac à dos rose dans les mains, et Oscar, souriant, la laisse entrer. Oscar et Agatha sont maintenant mariés et attendent un enfant, et notre héros a réalisé son rêve d'enfance. Il vole comme Batman. Comme toujours, tu peux retrouver le titre du film dans la description de la vidéo. Mais en attendant, tu peux nous laisser un petit commentaire. Est-ce que tu renoncerais à ton rêve, ou est-ce que tu le suivrais même si tu devais te sacrifier? N'oublie pas de liker et de t'abonner pour qu'on puisse continuer à sortir de nouvelles vidéos plus souvent.